Les flocons de neige dansaient sous les lumières scintillantes du grand chalet des cimes, chaque flocon brillant comme un secret sur le point d'être révélé. Les grandes portes de la salle de bal s'ouvrirent, dévoilant un tourbillon de haute société, de robes étincelantes et de smokings sur mesure. Au milieu de cette opulence hivernale, Richard Chevalier, un magnate de la technologie autodidacte et PDG d'Innovation Chevalier, sentit un frisson soudain qui n'avait rien à voir avec la météo. Son regard se figea sur la silhouette qui entrait à l'autre bout de la pièce, son ex-femme, Caroline Lefebvre. Mais elle n'était pas seule. 4 enfants la suivaient, chacun portant une ressemblance troublante avec lui. Ce soir-là, les fantômes du passé allaient reprendre vie. Richard Chevalier se tenait devant les immenses baies vitrées de sa suite Pantouz à Courchevel, un endroit qu'il fréquentait chaque hiver pour le sommet annuel des technologies. La nuit froide et claire avait déposé une nouvelle couche de neige sur la région montagneuse. Et de ce point de vue, il pouvait voir la silhouette du grand chalet des cimes nichées dans la vallée en contrebas. Malgré l'agitation des dernières négociations à finaliser avant la fin de l'année, il avait décidé d'assister au gala exclusif. Après tout, c'était l'événement de la saison où les PDG, les politiciens et les célébrités de premier plan se côtoyaient. La rumeur disait que certaines personnalités notables pourraient faire une apparition, ce qui avait mis les réseaux sociaux en ébullition. Pour Richard, l'invitation était plus une affaire de travail que de plaisir. À 40 ans, il s'était habitué au glamour et au prestige. Tout le monde le vénérait comme l'homme qui avait catapulté une petite entreprise familiale en un conglomérat technologique mondial, Innovation Chevalier, connu pour ses dispositifs médicaux de pointe et ses solutions logicielles révolutionnaires. Vêtu d'un smoking noir sur mesure et ne portant qu'un seul bouton de manchette en or, ayant égaré son jumeau plus tôt dans la soirée, Richard était prêt à présenter son dernier projet à des investisseurs potentiels. Cependant, le souvenir d'un appel téléphonique d'un vieil ami d'université, Grégoire Martin, lui traversa l'esprit. Il ressentit une étrange pointe d'anticipation. Grégoire, qui siégeait au conseil d'administration d'une fondation caritative, avait insisté pour que Richard assiste à cet événement particulier avec un indice cryptique. Il y a des gens ici que tu devais voir, que tu le réalises ou non. Le message vague lui resta en tête comme une écharde. Il n'avait jamais douté de l'intégrité de Grégoire. Si Grégoire laissait entendre qu'il pourrait rencontrer quelqu'un d'important, ce n'était pas une suggestion anodine. Richard ignora ce sentiment d'appréhension, boutonna sa veste de costume et se dirigea vers l'ascenseur. En descendant vers le hall, il se rappela que peu importe ce qui ou qui pourrait apparaître, il avait une réputation à défendre. 20 ans plus tôt, il n'était qu'un étudiant fauché à l'université, passionné par la technologie et son avenir. 10 ans plus tôt, il était un homme divorcé, le cœur brisé et convaincu qu'il ne ferait plus jamais confiance. Maintenant, il était un titan de l'industrie, un nom synonyme de succès. Mais une seule question le harcelait. Une partie de son passé pouvait-elle revenir dans son présent si soigneusement organisé, un présent qu'il avait mis des années à construire, brique par brique, sur les fondations de son ambition et de sa discipline de fer? Il avait érigé des murs si autour de son cœur que même lui oubliait parfois ce qui se cachait derrière. Mais ce soir, il sentait une fissure, minuscule mais indéniable, dans la forteresse de sa vie. Le gala s'ouvrit sur un spectaculaire feu d'artifice illuminant le ciel nocturne au-dessus de la façade givrée du chalet. À l'intérieur, une douce mélodie jouée par un quatuor accorde insufflait de la chaleur à l'atmosphère. La grande salle de bal du chalet était un tourbillon de décorations argentées et bleues, éclairé par des lustres en cristal en forme de flocons de neige. Les organisateurs n'avaient reculé devant aucune dépense. Les tables du buffet étaient garnies de mets gastronomiques, des canapés à la truffe aux fontaines de chocolat décadentes. Des serveurs serpentaient à travers la foule avec des flûtes de champagne perchées sur des plateaux d'argent. Richard se fraya un chemin à travers la foule de sommités, s'arrêtant de temps en temps pour échanger des salutations polies. Il aperçut le docteur Mélissa Park, une neurochirurgienne de Paris qui s'était associée à Innovation Chevalier sur un projet biomédical révolutionnaire. Il lui serra la main formellement, mais se surprit à divaguer lorsqu'elle mentionna des ensembles de données et des essais cliniques en cours. Quelque chose l'attirait ailleurs, un aimant intangible. Contre son meilleur jugement, il laissa son regard errer, presque comme s'il cherchait quelqu'un en particulier. Il ne pouvait se défaire d'une subtile nostalgie qui le suivait depuis le matin. Ce jour-là, il avait reçu un courriel anodin avec seulement 2 mots en objet. « Es-tu heureux ?» Le nom de l'expéditeur était anonyme. Cela aurait pu être du spam, mais quelque chose dans ce message semblait personnel, comme un coup de coude délibéré d'une connaissance perdue de vue depuis longtemps. Il aurait pu l'ignorer, mais cela persistait dans son esprit. Poursuivant son tour de la salle, Richard afficha des sourires polis pour les investisseurs potentiels, mais trouva la soirée plus épuisante que d'habitude. Un sentiment de désir mêlé de regret le tiraillait. Il se souvint d'une conversation datant d'années avec Caroline Lefebvre,
autrefois l'amour de sa vie, et pour un bref moment, sa femme. Il s'était marié jeune, animé par la passion et les rêves. Mais la jeunesse apportait l'imprudence. Richard voulait conquérir le monde des affaires. Caroline désirait une vie plus simple, plus ancrée. Leurs chemins s'étaient séparés après seulement 3 ans de mariage, laissant derrière eux un chagrin d'amour. Ses doigts tapotaient nerveusement le côté de sa flûte de champagne. Il essaya de calmer le tourbillon de souvenirs. Il voulait croire qu'il avait complètement tourné la page, que le chapitre de Caroline dans sa vie était clos. Pourtant, une petite voix au fond de son esprit suggérait le contraire. Soudain, il sentit l'air changer. L'ambiance dans la salle de bal était inchangée, toujours clinquante, toujours formelle, mais Richard sentit une nette attraction gravitationnelle vers l'entrée. Les gens près de lui tournèrent la tête pour regarder les nouveaux arrivants. Quand il regarda dans cette direction, le temps sembla ralentir. Il la vit, Caroline Lefebvre, entrant dans la salle de bal avec une grâce royale. Mais elle n'était pas seule. À ses côtés, ou plutôt traînant derrière elle comme un adorable cortège, se trouvaient 4 enfants, 3 garçons et une fille, vêtus de tenues de velours assorties, bleu foncé pour les garçons, bleu poudré pour la fille. Ils observaient la pièce avec de grands yeux. Mais ce qui coupa le souffle à Richard, c'est à quel point chaque enfant lui ressemblait. Des pommettes hautes, des yeux bruns perçants, et une bizarrerie presque familière dans les sourcils chaque fois qu'ils observaient quelque chose de nouveau. C'était comme si des versions miniatures de Richard Chevalier se tenaient devant lui, et son cœur se serra sous le choc. Pendant un instant, Richard oublia tout ce qui l'entourait. Son entreprise, les invités glamour, même le brouhaha grandissant. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était la fixer. Il réussit à faire un pas chancelant en avant. Les gens le remarquèrent, y compris Grégoire Martin, qui lui offrit une tape de soutien sur l'épaule. Au lieu de lui apporter du réconfort, le contact de Grégoire fut comme une marque au fer rouge sur la conscience de Richard, confirmant que cette situation était bien réelle. Alors que Caroline se frayait un chemin dans la foule, des sourires polis et des regards curieux les suivaient. Elle s'approcha d'une femme plus âgée, qui sembla lui indiquer une place désignée à l'une des tables VIP. Les enfants suivaient docilement, semblant être une fratrie bien élevée. De l'autre côté de la pièce, le regard de Caroline vacilla brièvement vers le haut, juste assez pour croiser celui de Richard. En cet unique instant, une avalanche de mots non dits déferla entre eux. 10 ans, une décennie depuis le jour où elle avait fait ses valises et était partie, des larmes coulant sur son visage, murmurant « Je ne peux plus vivre comme ça ». Maintenant, toutes les questions que Richard avait enterrées, des questions qu'il n'avait jamais osé formuler en public, revenaient en force. La plus pressante d'entre elles concernait ses enfants. Était-il à lui? Richard se sentit cloué sur place, mais son esprit s'emballait. Se ressaisissant, il posa sa flûte de champagne inachevée sur une table voisine. Il se devait, à lui-même et à Caroline, de chercher des réponses. Il avait besoin de savoir. La foule s'écarta alors qu'il traversait la salle de bal, le cœur battant si fort qu'il menaçait de couvrir la musique du violon. Caroline parlait à l'un des coordinateurs de l'événement. Sa posture était assurée, ses yeux calmes. Cependant, lorsqu'elle remarqua que Richard s'approchait d'elle, son sang-froid se fissura pendant une fraction de seconde. Richard, ne sachant comment la saluer, dit simplement « Caroline ». « Richard », répondit-elle, un tremblement dans la voix. Ses yeux se tournèrent vers les enfants qui examinaient une sculpture en chocolat en forme de cygne. Caroline les éloigna subtilement de la zone de conversation, les guidant vers un salon voisin. Une fois qu'ils furent hors de portée de voix, elle reporta son attention sur Richard. 1 million de questions tourbillonnaient dans son esprit. Pourquoi est-elle ici? Pourquoi maintenant? Ces enfants sont-ils les miens? Il ne savait pas par où commencer, sans dénouer des années de frustration et de chagrin. Au lieu de cela, il dit simplement « Tu as l'air en forme ». C'était une ouverture faible. Les lèvres de Caroline se courbèrent en un sourire doux, presque triste. « Toi aussi. J'entends dire que les affaires marchent bien. Pourquoi es-tu ici ?» réussit-il à demander. Elle jeta un coup d'œil aux enfants, s'assurant qu'ils étaient toujours absorbés par leur exploration. Puis elle se ressaisit, l'air chargé de tension. « Je suis ici au nom d'une organisation caritative. Il se concentre sur la technologie des soins de santé à usage pédiatrique. C'est compliqué. Un ami m'a aidé à obtenir une invitation, a dit que ce serait peut-être une bonne chose pour moi de rencontrer des partenaires potentiels. Je n'avais aucune idée que nous nous croiserions. » Richard ne manqua pas l'éclair d'incertitude dans ses yeux. Il envisagea de la presser pour une réponse directe. « Sont-ils à moi ?» Mais il hésita. Une partie de lui craignait que la confirmation n'ouvre une boîte de Pandore. À ce moment précis, une annonce retentit. La présentation principale du gala allait commencer dans 5 minutes.
On demanda aux invités de s'asseoir. Caroline s'excusa et guida les enfants vers une table réservée portant l'étiquette « Famille Lefebvre ». Ce nom heurta Richard. Famille Lefebvre. Où se situait-il dans ce puzzle? Prenant place à une autre table, l'esprit de Richard vagabonda pendant les discours d'ouverture. L'hôte parlait d'efforts philanthropiques, tandis que le regard de Richard dérivait constamment vers Caroline et les enfants, les observant de loin. Il remarqua de petits détails. Comment le garçon le plus âgé, qui semblait avoir environ 9 ans, avait l'habitude de taper du pied nerveusement, la même habitude que Richard avait enfant. Les jumeaux plus jeunes, peut-être 7 ans, échangeaient des regards et des sourires complices. La fille, peut-être 5 ou 6 ans, avait les cheveux auburn de Caroline, mais la forme de son visage rappelait celle de la famille de la mère de Richard. Ses instincts d'homme d'affaires prirent le dessus, exigeant de la clarté. Pourquoi Caroline lui avait-elle caché cela si longtemps? Richard serra les poings sous la nappe, ressentant un puissant mélange de rage et de chagrin. Pourtant, il ressentit aussi une vague indéniable de protection paternelle. Il lui fallait des faits, et vite. Il devait comprendre comment une décennie de sa propre histoire avait pu lui échapper, comment des vies qui étaient manifestement une extension de la sienne avaient pu grandir dans l'ombre, sans qu'il en ait la moindre conscience. La douleur de cette révélation était un couteau à double tranchant, la trahison de Caroline et le vide immense de tout ce qu'il avait manqué. Après les discours, les lumières s'adoucirent et la musique remplit à nouveau la salle. Le service du dîner commença, les serveurs plaçant des assiettes de filets mignons et de saumon en croûte d'herbe devant chaque invité. Le bourdonnement des conversations s'intensifia. À côté de Richard, le docteur Melissa Park essaya de l'entraîner dans une discussion sur un nouveau programme de robotique, mais il n'était qu'à moitié présent. Une fois le plat principal servi, il s'excusa sous prétexte d'avoir besoin d'air frais. Richard se glissa dehors sur une terrasse qui donnait sur les jardins enneigés. Des projecteurs doux illuminaient le paysage hivernal, créant une lueur éthérée contre le ciel sombre. À sa grande surprise, Caroline se tenait au bout de la terrasse, les bras enroulés autour d'elle comme pour se protéger de plus que du simple froid. Elle se tourna en entendant ses pas sur les dalles d'ardoise. Leurs regards se croisèrent, et une compréhension tacite passa entre eux. Personne d'autre n'était là. C'était leur moment pour une honnêteté brute. Il s'approcha prudemment, enlevant sa veste de smoking et la drapant sur ses épaules avant qu'elle ne puisse protester. « Tu vas geler », dit-il doucement. Elle serra la veste plus fort, hochant la tête en signe de remerciement. Pendant un instant, aucun ne parla. Le silence était vivant du poids de leur passé commun. Finalement, Richard lui fit face. « Caroline, qu'est-ce qui se passe? À qui sont ces enfants ?» Elle déglutit difficilement, son souffle visible dans l'air froid. « Ils sont à nous, Richard. »« À nous » répéta-t-elle, la voix tremblante. Le tremblement de peur, de chagrin et de désir était évident. « J'étais enceinte quand je suis partie. Je ne le savais pas avant d'avoir demandé le divorce. Au moment où j'ai réalisé, nous étions en train de signer les papiers, tu étais si occupé et je sentais que nous étions trop éloignés pour que je puisse revenir. Alors, j'ai pris la décision de les garder secrets. J'avais peur. » Richard eut l'impression que le monde entier s'était dérobé sous ses pieds. Le tourbillon d'émotions était écrasant. Choc, trahison, stupéfaction, et un amour soudain et féroce qu'il n'aurait jamais cru possible. « 4 enfants, murmura-t-il, à peine croyable. Caroline hocha la tête, des larmes perlant dans ses yeux. « Oui, 4. Je n'avais aucune idée que ce seraient des quadruplés. Les médecins l'ont découvert lors de ma première échographie. C'était un miracle, mais terrifiant. Je ne savais pas quoi faire. Et tu ne me l'as jamais dit. » La question sortit plus accusatrice qu'il ne l'avait voulu. « Tu as disparu de ma vie, Caroline. J'aurais été là pour toi si j'avais su. » Elle grimaça, des larmes coulant sur ses joues. « J'ai été stupide. J'étais si blessé par la fin de notre mariage, par ton obsession de construire une entreprise. Tu avais rarement du temps pour moi, et j'ai pensé qu'il serait pire pour les enfants d'avoir un père qui n'est jamais là que de ne pas en avoir du tout. Il ne s'agissait pas de te punir. Je me suis convaincu que je faisais ce qu'il fallait. Mais en grandissant, et en commençant à poser des questions, j'ai su que je ne pourrais pas le cacher éternellement. » Richard la fixa, l'esprit tourbillonnant. La gravité de la situation le frappa de plein fouet. Il était père de 4 enfants qu'il n'avait jamais rencontrés. Près d'une décennie de leur vie s'était écoulée sans lui. Une vague soudaine de chagrin le submergea, pensant à tous les moments qu'il avait manqués. Premier mot, premier pas, anniversaire, genoux écorchés, histoire du soir. C'était un gouffre béant dans sa propre existence, un vide qu'il n'avait jamais su qu'il existait, et maintenant, il semblait impossible à combler. Il se sentait volé, non pas d'argent ou de biens,
mais de souvenirs, de rires, de larmes, de l'essence même de la paternité. Après un moment, il parla, chaque mot empreint de fureur et de chagrin refoulé. « Tu n'avais pas le droit de me les cacher. » Caroline sanglota, incapable de formuler des mots. Il voulait se déchaîner contre elle, exiger qu'elle justifie sa décision. Mais une autre voix dans sa tête lui rappela que la colère seule ne défraie pas le passé. Il devait se concentrer sur les enfants maintenant, sur la construction d'un pont vers eux. « Je dois les rencontrer, » dit-il finalement, la voix tremblante d'un mélange de détermination et de peur. Caroline hocha la tête en reniflant. « Oui, tu dois. Mais ils n'ont aucune idée de qui tu es vraiment. Ils te connaissent seulement comme le vieil ami de maman, Richard. Je leur ai dit que nous pourrions te voir ce soir. Je ne savais tout simplement pas comment leur annoncer la nouvelle. » Quelque part derrière eux, la musique du gala atteignit un crescendo et des feux d'artifice éclatèrent de nouveau dans le ciel, signalant une présentation spéciale à l'intérieur. Mais ici, sous la froide lumière des étoiles, un moment bien plus intime et bouleversant se déroulait. Caroline et Richard retournèrent ensemble dans la salle de bal. Elle le conduisit là où les enfants étaient assis, grignotant un plateau de dessert. Alors qu'ils approchaient, la petite fille leva les yeux la première. Ses grands yeux bruns pétillaient de curiosité. « Voici l'ami de maman », commença Caroline, s'agenouillant à côté d'eux. Les enfants regardèrent Richard avec un intérêt poli. Le garçon le plus âgé tendit la main, affichant un air de confiance remarquable pour un enfant de son âge. « Bonjour, monsieur. Je suis Thomas. » Il avait la posture confiante de Richard, ce qui à la fois stupéfia et réchauffa le cœur de Richard. « Je suis Jacques, » dit l'un des jumeaux, levant la main à contre-cœur. L'autre jumeau, Julien, esquissa un sourire timide. La fille, Léa, s'agrippa un moment à la robe de Caroline avant de s'avancer. « Et moi, c'est Léa, » dit-elle d'une petite voix douce. Richard lutta pour garder son calme. Chaque parcelle d'eux le reflétait, expression, gestes, même la forme de leur mâchoire. Il ressentit une envie irrépressible de les serrer dans ses bras, de les revendiquer comme siens. Mais il se maîtrisa, craignant de les effrayer. Il se présenta, la voix épaisse d'émotion. « Salut tout le monde, je suis Richard. C'est vraiment un plaisir de vous rencontrer. » Ils hochèrent poliment la tête, visiblement curieux de savoir qui il était et pourquoi il les regardait comme s'ils étaient la 8e merveille du monde. Richard essaya d'engager une conversation anodine, leur demandant s'ils aimaient leur voyage à Courchevel, s'ils aimaient la neige. Thomas répondit pour tous, expliquant qu'il aimait le ski, Jacques le snowboard, Julien espérait essayer la luge, et Léa adorait construire des bonshommes de neige. Caroline observa l'échange avec des yeux conflictuels. Elle intervenait de temps en temps pour combler les blancs. « Thomas est le plus sérieux, » dit-elle avec un rire doux. « Jacques et Julien peuvent être de vrais chenapans. Léa est la petite chérie qui les maintient dans le droit chemin. » En les observant parler, Richard réalisa à quel point il savait peu de choses sur eux. Il voulait poser des questions sur leur passe-temps, leurs plats préférés, ce qu'ils voulaient devenir plus tard. Mais le contexte exigeait de la retenue. Pour eux, il n'était qu'un aimable étranger. Les enfants tournèrent leur attention vers un spectacle sur la scène. Des acrobates tournaient dans des cerceaux suspendus au plafond. Leur excitation les éloigna du regard intense de Richard. Saisissant l'occasion, il se pencha vers Caroline. « Nous devons parler davantage. » « Bientôt. » Caroline hocha la tête, un accord silencieux passant entre eux. Aucun ne savait exactement comment naviguer dans cette situation, mais ils comprenaient tous deux une chose. Le secret était révélé, et la vie ne serait plus jamais la même. Les nouvelles voyageaient vite dans les cercles d'élite. Au moment où le spectacle d'acrobatie se termina, des chuchotements sur Richard Chevalier et la mystérieuse femme aux 4 enfants qui lui ressemblaient commencèrent à circuler. Les tabloïds avaient déjà flairé le scandale potentiel, et quelques paparazzis rôdaient discrètement autour de la salle de bal, prenant des clichés à distance. La coordinatrice de l'événement, une femme à l'œil vif nommée Hélène Dubois, s'approcha discrètement de Richard. « Monsieur Chevalier, » dit-elle doucement, « nous avons un salon privé si vous souhaitez poursuivre vos conversations à l'écart de la foule. » Il accepta la suggestion, reconnaissant d'avoir un semblant d'intimité. En quelques minutes, lui, Caroline et les enfants furent escortés dans un salon privé intime, orné de canapés moelleux et d'une cheminée chaleureuse. Les enfants s'émerveillèrent devant le sapin de Noël orné dans le coin, tandis que Caroline et Richard prirent place sur un canapé en velours. Dans ce cadre plus calme, les enfants commencèrent à bombarder Richard de questions. Thomas demanda « Vous êtes un ami de maman de l'université ou quelque chose comme ça ?» Léa voulait savoir s'il aimait les chiens, car elle en voulait un, mais maman disait qu'il devait attendre d'avoir un plus grand jardin. Jacques et Julien étaient distraits par la cheminée du salon, se lançant dans un concours de rire pour voir qui pouvait se tenir le plus près de la chaleur sans broncher.
Richard répondit à chaque question avec soin, omettant tout ce qui pourrait les choquer. Caroline lui lançait de temps en temps un regard d'avertissement, plaidant silencieusement pour du temps. Il respectait cela. Pourtant, il ne pouvait pas éviter le sujet indéfiniment. Il posa une question prudente à Thomas, sentant la maturité du garçon. « Tu as 9 ans, n'est-ce pas ?» Thomas se redressa fièrement. « Presque 10. Mon anniversaire est le mois prochain. » Richard ravala une boule de regret. Dans moins d'un mois, son fils aîné aurait 10 ans, et c'était la première fois qu'il en entendait parler. « C'est super, » dit-il, essayant de garder un ton joyeux. « Peut-être que je pourrais t'envoyer quelque chose de spécial pour ton anniversaire. » Les yeux du garçon s'illuminèrent. « Ce serait cool. J'adore les kits de construction, les robots, les trucs Lego. Je suis sûr que je peux arranger ça, » offrit Richard, un soupçon de sourire se formant. À ce moment, il sentit que la paternité se rapprochait, comme une porte s'ouvrant pour révéler une vie qu'il avait été trop aveugle pour voir. Il se sentait étrangement à l'aise, comme s'il avait été destiné à être leur père. Depuis le début. Juste à ce moment-là, une femme svelte aux cheveux roux fit irruption dans le salon, appareil photo à la main. C'était clairement une paparazzi, brandissant son badge de presse comme un bouclier. Richard Chevalier, une déclaration sur ses enfants? Les adoptez-vous, ou y a-t-il une histoire plus importante ici? Caroline se précipita pour protéger les enfants, et Richard se leva, bloquant la vue de l'appareil photo. Pas de commentaires, gronda-t-il, la colère bouillonnant. Hélène Dubois fit rapidement sortir la paparazzi, s'excusant profusément. Les enfants étaient secoués. Ils se blottirent autour de Caroline, confus et alarmés. Le cœur de Richard se serra quand Léa gémit. « Maman, qui était-ce? Pourquoi voulait-elle nous prendre en photo? »« Juste quelqu'un qui n'a pas de manières, » murmura Caroline en caressant les cheveux de Léa. « Ne t'inquiète pas, tout va bien. » Mais tout n'allait pas bien, et ils le savaient tous. La tempête de l'attention médiatique avait commencé, et dans l'esprit de Richard, une seule résolution prit forme. Il devait les protéger. Alors que le gala se poursuivait, Richard et Caroline décidèrent de partir plus tôt pour le bien des enfants. Enfilant leurs manteaux, ils bravèrent les sentiers enneigés menant à l'entrée principale, où un SUV noir aux vitres teintées les attendait. Le chauffeur de Richard, un homme de confiance nommé Elias Garcia, s'était dépêché d'arriver après un SMS rapide de Richard. « Ramène Caroline et les enfants à leur hôtel », ordonna Richard à Elias. Mais Caroline hésita. « Nous logeons dans un petit chalet à la périphérie de la ville. Je donnerai les indications. » Elle s'interrompit alors que Thomas tirait sur sa manche, regardant timidement Richard. Richard réfléchit un instant. Il ne pouvait pas les laisser disparaître à nouveau. Pas avant d'avoir réglé les choses. « Si vous préférez, je peux vous arranger une suite dans mon Penthouse. Il y a beaucoup d'espace, et la sécurité est de premier ordre. Je ne veux pas que vous vous inquiétiez des paparazzis qui vous harcèlent, vous ou les enfants. » Caroline hésita, les yeux embués d'incertitude. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ce serait peut-être trop déroutant pour eux. Ils ne comprennent toujours pas qui tu es vraiment. » Pourtant, en voyant l'expression anxieuse sur les visages de Thomas et Léa, elle céda. « D'accord, juste pour ce soir. Mettons-les en sécurité. » Ils montèrent tous dans le SUV. Les enfants s'émerveillèrent de l'intérieur luxueux, des sièges en cuir souple, des écrans intégrés dans les appuis-têtes. Jacques et Julien se chamaillèrent pour savoir qui appuierait sur le bouton pour fermer la portière, tandis que le regard de Léa allait de fenêtre en fenêtre, captivé par le paysage givré. Thomas fixait tranquillement Richard, qui était assis sur le siège passager avant, comme s'il essayait de reconstituer le puzzle de l'importance de cet homme. En arrivant à la suite Penthouse de Richard, les enfants poussèrent des cris de joie en découvrant le vaste salon et les baies vitrées offrant une vue panoramique sur les sommets enneigés. Caroline restait derrière eux, les mains se tordant d'anxiété. Une fois installée, Caroline persuada les enfants de se rendre dans une chambre d'amis pour enfiler des vêtements confortables. Pendant ce temps, Richard entra dans son bureau privé où un flot de pensées urgentes le consuma. Il savait que les médias se jetteraient sur le moindre soupçon de scandale. La question la plus pressante, cependant, était le bien-être immédiat de ses enfants. Comment s'intégrerait-il dans leur vie? Comment réagirait-il en apprenant la vérité? Il entendit frapper à la porte. Il se retourna pour voir Caroline, toujours dans sa robe de gala, mais portant maintenant l'un de ses cardigans en laine drapé sur ses épaules. « Je peux entrer. » Il lui fit signe d'entrer. « Bien sûr. » Elle s'assit sur un fauteuil en cuir, les bras croisés de manière protectrice. Il se prépare à aller au lit. Cette journée a été des montagnes russes pour eux. Richard s'enfonça dans son fauteuil de bureau, les coudes sur son bureau,
le visage dans ses mains. Après un moment, il la regarda, la voix remplie d'une intensité calme. « Caroline, comment allons-nous gérer ça ?» Elle prit une profonde inspiration, les yeux hantés par la culpabilité. « Je n'ai jamais voulu qu'il n'ait pas de père. Mais après notre divorce, tu étais si distant, si concentré sur l'entreprise. Je me suis convaincu que tu serais plus heureux sans nous. Et quand j'ai découvert que c'était des quadruplés, ça m'a submergé. J'ai pensé que si je te le disais, tu les prendrais, ou que tu leur en voudrais, ou que tu jetterais de l'argent sur le problème sans te soucier d'eux. » Richard se raidit. « L'argent n'a jamais été ma seule motivation dans la vie. Tu le sais. » Elle soupira, les larmes montant. « Je m'en rends compte maintenant. Mais à l'époque, j'étais en colère et blessé. Je me suis dit que je les protégeais. Peut-être que je me protégeais simplement moi-même. Mais maintenant, les enfants ont besoin d'un père. Ils méritent des réponses. La question est, pouvons-nous gérer ça ensemble sans nous détruire à nouveau ?» Une vague de chagrin d'amour submergea Richard. Caroline n'était pas entièrement en faute. Il avait négligé leur relation à l'époque. Mais cela ne justifiait pas d'être tenu dans l'ignorance au sujet de 4 enfants. « Je ne vais pas m'en aller, » dit-il. « Nous trouverons une solution. Une étape à la fois. » Les larmes de Caroline scintillaient dans la faible lumière de la lampe de bureau. « Merci. » L'appartement était silencieux alors que l'horloge approchait de minuit. Caroline sortit de la chambre d'amis où les enfants dormaient, ou du moins faisaient semblant. Elle trouva Richard debout près de la fenêtre du salon, fixant le ciel nocturne. « Salut », dit-elle doucement. Il se tourna, le visage marqué par l'épuisement émotionnel. « Ils sont tous installés. » Elle hocha la tête. Thomas a posé 1 million de questions, mais il a fini par s'endormir. Les jumeaux voulaient dormir dans le même lit, alors ils sont blottis dans l'un, laissant l'autre lit pour Léa. Richard esquissa un petit rire, imaginant le chaos de 4 enfants essayant de se calmer. Dans le silence, le poids des mots non dits pesait sur eux. Il s'assit sur le long canapé sectionnel, et elle le rejoignit, à distance respectueuse. « Je dois être dans leur vie, Caroline. J'espère que tu le réalises, » commença-t-il. Elle déglutit. « Oui, je le sais. J'ai juste peur de leur réaction. Ils t'adorent déjà après le peu de temps passé avec toi. Que arrivera-t-il quand ils apprendront que tu es leur père? Un père dont ils ignoraient l'existence. » Il réfléchit à cela. « Nous leur annoncerons doucement. Nous leur donnerons le temps de poser des questions. Je serai là pour eux, pour chaque étape importante que je pourrai. J'ai déjà manqué tellement de choses, mais je veux arranger ça. » Sa voix tremblait de conviction. Caroline hésita, joignant les mains. « Et nous? Où en sommes-nous » Il cligna des yeux, incertain. « Je ne suis pas sûr. Pour l'instant, ma priorité est d'être un père pour eux. Quant à nous, nous avons beaucoup de guérison à faire. Peut-être qu'un jour nous pourrons en parler. » Le silence remplit la pièce pendant un long moment, rompu seulement par le doux bourdonnement du système de chauffage. Puis Caroline se rapprocha, posant une main hésitante sur celle de Richard. « Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Vraiment. » Il la regarda dans les yeux, de vieilles blessures se rouvrant, mais aussi une lueur de compassion. « Moi aussi. » Ils restèrent assis là, enfermés dans un moment de regret partagé et d'espoir fragile. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres du Penthouse, illuminant des grains de poussière dansant dans l'air. Richard se réveilla tôt, les nerfs à vif. Il se glissa dans la cuisine pour préparer un petit déjeuner simple pour les enfants. Des œufs brouillés, du pain grillé et du jus d'orange. Bien qu'il ait du personnel pour s'occuper de telles tâches, il voulait que ce premier matin avec eux soit personnel. Les enfants arrivèrent un par un. Thomas d'abord, les cheveux en bataille, toujours en pyjama. Il parut surpris de voir Richard cuisiner. « Je ne savais pas que les PDG pouvaient faire le petit déjeuner », plaisanta-t-il, les yeux brillants de curiosité. Richard lui adressa un sourire espiègle. « Eh bien, ce PDG essaie vraiment. » Jacques et Julien suivirent, virevoltant autour de l'îlot de cuisine comme de petites tornades, inspectant chaque tiroir et garde-manger. Léa entra en dernier, serrant un lapin en peluche. Caroline apparut derrière eux, les cheveux en une tresse lâche, portant un vieux sweatshirt de Stanford de Richard. Elle lui fit un sourire timide, reconnaissante de son effort. Ils s'installèrent autour de la table du petit déjeuner, les enfants écarquillant les yeux devant la vue des montagnes enneigées au-delà de la vitre. Richard les sonda doucement sur leur goût et aversion. Thomas raconta combien il aimait les expériences scientifiques. Jacques et Julien parlèrent l'un par-dessus l'autre de sport, et Léa partagea timidement son amour pour la peinture. Caroline observait Richard interagir avec eux, partagé entre la joie et la tristesse.
La chaleur paternelle qu'elle voyait en lui maintenant était précisément ce qu'elle avait craint qu'il ne connaîtrait jamais. Elle ressentit une pointe de regret pour chaque moment perdu. Alors que le petit déjeuner touchait à sa fin, Richard joignit les mains, soudain sérieux. « J'ai quelque chose d'important à vous dire, » dit-il, la voix se serrant. Caroline tendit la main et toucha son avant-bras, lui lançant un regard d'avertissement. « Es-tu sûr que c'est le moment ?» Il hésita, puis hocha fermement la tête. Les enfants méritent l'honnêteté. Il se tourna vers eux, le cœur battant. « J'aimerais vous emmener tous quelque part d'amusant cet après-midi. Il y a une piste de ski à proximité avec des leçons pour débutants. Qu'en pensez-vous » Thomas haussa les épaules, sans s'engager, tandis que Jacques et Julien criaient un « oui » enthousiaste. Léa tapa dans ses mains. « Ensuite, » continua Richard, « je veux avoir une discussion, juste nous, dans un cadre confortable. Il y a quelque chose que je dois vous dire sur moi, sur qui je suis pour vous. » Caroline se prépara, mais les enfants semblaient plus excités par le ski que préoccupés par une grande confession. Ils hochèrent la tête, et Léa demanda « M'apprendrez-vous à skier, monsieur Richard ?» Il força un sourire, la poitrine serrée. « Je ferai de mon mieux. » Fidèle à sa parole, Richard organisa une session privée à la station de ski locale. Un moniteur professionnel guida les enfants pendant que Richard et Caroline restaient à proximité. Thomas apprit vite, déterminé à maîtriser les pistes. Jacques et Julien firent quelques chutes, mais en rire. Léa, cependant, s'accrocha aux côtés de Richard, criant chaque fois que ses skis glissaient trop vite. Richard se surprit à rire pour la première fois depuis longtemps, d'un rire franc et sincère. Il prit la main de Léa, la guidant lentement sur la piste pour débutants. Quand elle termina enfin la descente sans tomber, son visage s'illumina de pure délice. Elle leva les yeux vers lui, les yeux brillants. « Merci, monsieur Richard », gloussa-t-elle, puis ajouta. « J'aime le ski maintenant. » Une douleur transperça son cœur en l'entendant l'appeler monsieur Richard. Mais il repoussa cela, déterminé à ne pas se précipiter. Il avait attendu si longtemps. Quelques heures de plus pour s'assurer qu'ils étaient prêts ne ferait pas de mal. Après une journée de plaisir glacial, ils se retirèrent dans le salon privé du chalet de ski, où une cheminée crépitante et des canapés moelleux attendaient. Avec une tournée de chocolat chaud à la main, des guimauves pour les enfants, du café noir pour Richard, ils s'installèrent. Caroline était perchée nerveusement sur le bord d'un fauteuil en cuir, tandis que les enfants s'étalaient par terre près de la cheminée. Richard se racla la gorge. « Donc, j'ai mentionné que j'avais quelque chose d'important à vous dire, » commença-t-il doucement. Thomas, sentant le sérieux dans son ton, se redressa. Jacques et Julien, en plein fou rire à propos d'une blague privée, se tournèrent vers lui. Léa enlaça ses genoux, regardant Richard avec de grands yeux. Les yeux de Caroline se tournèrent vers lui, un mélange de soutien et de trépidation sur son visage. Richard inspira profondément, posant sa tasse de café sur la table d'appoint. « Je ne suis pas seulement l'ami de maman. En fait, je suis votre père. » Silence. Les enfants se figèrent, stupéfaits. Thomas sembla le comprendre en premier. Les sourcils se haussèrent, les yeux passant de Richard à Caroline. « Votre quoi ? Pourquoi ? Pourquoi personne ne nous l'a dit avant ?» Caroline intervint doucement. « Je suis désolé, vous tous. C'est de ma faute. J'avais peur et je pensais que je faisais ce qu'il fallait à l'époque, mais j'avais tort. » Des larmes montèrent aux yeux de Léa, la confusion assombrissant son doux visage. Jacques et Julien se regardèrent, l'incertitude vacillant dans leurs expressions. La mâchoire de Thomas se serra, un tourbillon de blessure et de colère traversant ses yeux. La poitrine de Richard se serra à leur réaction. Il tendit une main hésitante vers Léa. « Je ne savais pas que vous existiez, » dit-il sincèrement. « Mais dès que je l'ai découvert, j'ai su que je voulais être ici. Je veux faire partie de vos vies. » Un silence tomba sur eux. Léa fut la première à bouger, s'avançant pour enrouler ses bras autour de la taille de Richard. Il retint ses larmes et la serra contre lui. Puis Jacques s'approcha, les yeux baissés. « Alors, tu es vraiment notre papa ?» demanda-t-il, la voix chevrotante. Richard hocha la tête, la gorge serrée. « Oui. » Jacques se pencha contre lui dans une demi-étreinte, et Julien se joignit à eux, bien que toujours perplexe. Thomas se tenait un peu plus loin, les poings serrés. Il lança un regard furieux à Caroline, puis à Richard. « Alors, tu ne nous as jamais rien dit, maman ? Il n'a même jamais écrit ou appelé. Ce n'est pas juste. » Sa colère, bien que compréhensible, fut comme un coup de poing dans le ventre de Richard. Caroline tenta de parler, la voix tremblante. « Thomas, chéri, je… » Mais il secoua la tête. « J'ai besoin de réfléchir.
Et sur ce, il sortit en courant du salon, les laissant tous dans un silence malaisant. Richard se leva pour suivre Thomas, mais Caroline l'arrêta. « Laisse-moi y aller, dit-elle doucement. Il doit d'abord m'entendre. » Il hésita, puis hocha la tête, berçant Léa, qui pleurait maintenant doucement. Jacques et Julien échangèrent des regards impuissants. C'était un enchevêtrement d'émotions, blessures, trahison, soulagement, joie, et personne ne savait vraiment comment le démêler. Caroline trouva Thomas dehors, sur un banc en bois, les larmes gelant sur ses joues dans l'air glacial. Elle s'assit à côté de lui, drapant une couverture sur ses épaules. Il ne la regarda pas. « Tu nous as menti », marmonna-t-il, la voix tremblant de douleur. « Toutes ces années, je voulais un père. Tous les autres à l'école avaient un père au match de foot ou aux expo-sciences, et tu n'arrêtais pas de me dire que c'était juste nous. Tu ne m'as jamais donné le choix. » Le cœur de Caroline se serra. « Tu as raison. Je suis tellement désolé, Thomas. J'ai eu tort. Je pensais que ton père était trop occupé, qu'il ne serait pas là pour vous. Je me protégeais d'une douleur et d'une peur supplémentaires, mais j'ai fini par te blesser, toi et tes frères et ta sœur. Je ne peux pas réparer le passé, mais j'espère que nous pourrons trouver un moyen d'avancer. » Thomas renifla. « Je ne sais juste pas quoi ressentir. Je suis en colère contre toi, mais je veux aussi le connaître. » Elle le serra dans ses bras et il se laissa faire, bien que son corps restât tendu. « Il veut te connaître aussi, » murmura-t-elle. Après quelques minutes, ils rejoignirent la famille à l'intérieur. Richard, tenant toujours Léa sur ses genoux, leva les yeux avec anxiété lorsque Thomas rentra dans le salon. Les yeux du garçon vacillaient d'émotions contradictoires. Colère, tristesse, curiosité. Richard se leva doucement, posant Léa à côté de lui. « Je suis désolé pour tout ce que tu as traversé, » dit-il à Thomas, la voix tremblant de sincérité. « Je te promets que je ne vais nulle part. » Thomas le fixa, cherchant ses mots. Après un moment pénible, il marmonna simplement « D'accord » et s'assit. La conversation fut interrompue par le poids de l'émotion brute, mais une connexion fragile s'était établie. Ils avaient fait le premier pas sur un long chemin vers la guérison. Quittant le chalet de ski, la famille nouvellement reconnue retourna aux pantous de Richard, la tension palpable. Alors que le soir approchait, Richard réalisa qu'il avait besoin d'un plan. Le monde extérieur bourdonnait déjà de rumeurs, et à tout moment, les paparazzis pourraient à nouveau leur tendre une embuscade. Plus important encore, les enfants avaient besoin de stabilité, pas de chaos. Il rassembla Caroline et les enfants dans le salon. Les garçons étaient avachis sur le canapé, Léa perchée à côté d'eux, et Caroline se tenait près de la fenêtre, les bras croisés de manière protectrice. « J'ai une proposition », commença Richard en ajustant les poignets de sa chemise, une habitude nerveuse qu'il avait développée lors des réunions de conseil d'administration à enjeux élevés. « Je veux que vous restiez ici à Courchevel quelques jours de plus. Nous trouverons un endroit plus privé et sécurisé pour parler et apprendre à mieux nous connaître. Si vous préférez retourner à votre vie, je ne vous en empêcherai pas. Mais j'aimerais avoir plus de temps avec vous. Vous tous. » Caroline se mordit la lèvre. « Mon travail, l'école des enfants. Nous trouverons une solution, » insista-t-il. « Je peux organiser des tuteurs, des vols, tout ce dont vous avez besoin. Je ne veux juste pas que vous disparaissiez à nouveau, et je pense que les enfants méritent la chance d'avoir une relation avec moi. » Thomas baissa les yeux, toujours en train de digérer. Jacques et Julien semblaient excités à l'idée de vacances prolongées, échangeant des remarques à voix basse sur d'autres aventures dans la neige. Léa s'accrochait simplement à Caroline, les yeux écarquillés. Caroline expira lentement, puis hocha la tête. « Nous resterons pour l'instant, mais gardons les choses calmes. Je ne veux pas qu'une frénésie médiatique les traumatise. » Richard était entièrement d'accord. « Je laisserai mon équipe de sécurité gérer tout discrètement. » Il jeta un coup d'œil aux enfants, en particulier à Thomas. Le garçon évitait son regard, mais il ne protesta pas, ce qui était une petite victoire en soi. Au cours des jours suivants, Richard consacra du temps spécial à chaque enfant. Avec Thomas, il visita un musée des sciences locales, espérant créer des liens autour d'expositions interactives. Ils testèrent de petits robots, réalisèrent des expériences de chimie simple et créèrent même des volcans miniatures. Bien que Thomas maintint une certaine réserve, il s'illumina en discutant de concepts scientifiques et Richard s'engagea de tout cœur avec lui. Pour Jacques et Julien, Richard organisa une session sportive privée dans un complexe haut de gamme de Courchevel. Ils jouèrent au basket et un peu au football. Les jumeaux étaient farouchement compétitifs. Jacques accusait Julien de monopoliser le ballon, et Julien répliquait que Jacques ne savait pas tirer droit. Richard les observait, amusé et un peu dépassé. Il n'avait jamais réalisé qu'il passait à côté de moments si simples mais si importants.
Léa accompagna Richard dans un atelier d'art local où ils peignirent côte à côte sous la direction d'un professeur. L'œuvre de Léa était une mer tourbillonnante de rose et de jaune, abstraite et fantaisiste. Elle gloussa quand Richard essaya de copier son style, mais finit par faire un gâchis tacheté. « Ce n'est pas grave, papa, » dit-elle innocemment, puis se corrigea avec un sourire timide. « Je veux dire, monsieur Richard. » Richard se figea au lapsus, des larmes lui piquant les yeux. « Tu peux m'appeler comme tu veux, Léa, » murmura-t-il, la voix tremblante. Elle le regarda, incertaine, mais il lui tapota simplement la tête, une boule dans la gorge. Chaque soir, ils se réunissaient dans le salon du Penthouse pour partager leurs expériences. Caroline observait attentivement, remarquant la transformation de ses enfants. Elle voyait comment l'extérieur gardé de Thomas commençait à se fissurer, comment les chamailleries ludiques de Jacques et Julien devenaient plus inclusives de Richard, et comment Léa regardait Richard avec quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. Un sentiment de soulagement doux amer s'installa en elle. C'était ce qu'elle leur avait refusé. Mais peut-être n'était-il pas trop tard. Un soir, Richard invita Caroline sur le vaste balcon du Penthouse pour un verre de vin après que les enfants se furent couchés. Une légère chute de neige tombait en cascade autour d'eux, les lumières de la ville brillant au loin. « Je dois encore m'excuser, » dit-elle doucement, contemplant les flocons. « Je t'ai mis dans une position terrible, et je les ai mis dans une position où ils pourraient m'en vouloir un jour. » Richard secoua la tête, prenant une gorgée de merlot. « Ce qui est fait est fait. Au moins maintenant, j'ai la chance de les connaître. » Caroline hocha la tête, le visage tendu par l'émotion. « Quels sont tes plans pour leur avenir ? Je ne peux pas les déraciner complètement de leur vie. Ils ont des amis, une routine. » Il soupira. « Je comprends. Peut-être que nous pouvons trouver un arrangement. J'ai les moyens de voyager. Si vous vivez ailleurs, je peux acheter une propriété à proximité ou prendre l'avion. Ce ne sera pas parfait, mais c'est mieux que rien. » Elle se tourna vers lui, des larmes perlant dans ses yeux. « Tu ferais ça pour nous ?» Il la regarda, la sincérité gravée sur chaque trait de son visage. « Je ferais n'importe quoi pour eux. Même pour toi. » Un frisson parcourut Caroline, non pas à cause du froid, mais de la prise de conscience qu'en dépit de tout, une partie d'elle tenait encore profondément à lui. Elle se souvenait du jeune homme qu'il avait courtisé à l'université avec de grands rêves. Maintenant, il était plus âgé, plus raffiné, mais la gentillesse et l'ambition demeuraient. Ils restèrent en silence, la chute de neige tissant autour d'eux comme un cocon protecteur, comme pour leur donner un moment pour simplement sentir la possibilité d'un nouveau départ. Inévitablement, le monde extérieur s'immisça. Une photo volée de Richard et des enfants au musée des sciences se retrouva dans un tabloïd de premier plan. Le titre disait « Le magnate mystérieux de la tech, Richard Chevalier, aperçu avec 4 enfants secrets ». Instantanément, les appels téléphoniques inondèrent le bureau de Richard, venant d'actionnaires, de journalistes et même de parents éloignés. Une crise de relations publiques se profilait. Grégoire Martin, conscient des rumeurs tourbillonnantes, arriva de Paris pour aider à gérer les retombées. « Rich, nous avons besoin d'une déclaration », insista Grégoire. « Le déni ne fera qu'alimenter les spéculations. Tu dois décider comment gérer cela publiquement. » Richard se frotta les tempes, épuisé. « Je ne les renierai pas. Je ne peux pas. Mais nous devons les protéger. Ce sont des enfants. Greg. Ils ne méritent pas ce cirque. » Grégoire hocha la tête avec sympathie. « Nous pouvons rédiger une déclaration qui respecte leur vie privée. Quelque chose du genre confirmant que tu as récemment appris que tu avais des enfants et que tu demandes aux médias de respecter leur espace. » Caroline écoutait en retrait, l'anxiété gravée sur son visage. Elle craignait que Thomas ne voie les gros titres et ne se renferme davantage, ou que Léa n'éclate en sanglots si des journalistes leur tendaient une embuscade, et elle savait qu'une fois le chat sorti du sac, leur ancienne vie ne serait plus jamais la même. Avec une lueur déterminée dans les yeux, Richard se leva. « Faisons-le. Publiez la déclaration. Gardez les détails au minimum. Je ne vais pas les parader comme les prochains héritiers d'un empire corporatif. Ce sont juste mes enfants. » Le lendemain, un communiqué de presse fut publié. Monsieur Richard Chevalier a le plaisir de confirmer qu'il a récemment découvert qu'il était le père de 4 enfants. Il demande aux médias de respecter leur vie privée alors qu'ils s'adaptent à cette nouvelle dynamique familiale. Aucun autre commentaire ne sera fait pour le moment. Thomas lut le communiqué de presse sur un site d'information. Une expression de trahison traversa son visage. « Tout le monde à l'école verra ça », marmonna-t-il à Caroline. « Ils penseront que nous avons menti. » Le cœur de Caroline se serra. « Je suis désolé. C'était inévitable, mais nous devons gérer ça un jour à la fois. » Thomas se détourna, des larmes brillant. « J'aimerais que rien de tout cela ne soit arrivé,
marmonna-t-il en courant vers sa chambre. Richard entendit les mots, qui le frappèrent comme un poignard. Il savait que la colère du garçon masquait une blessure plus profonde, mais cela ne rendait pas la situation plus facile à supporter. Plus tard dans la soirée, Richard trouva Thomas seul dans la bibliothèque du Penthouse, feuilletant un livre sans vraiment le lire. La lumière tamisée projetait une lueur solitaire autour de lui. « Salut, mon grand », dit doucement Richard, s'asseyant dans un fauteuil voisin. Thomas se raidit. « Pourquoi as-tu dû parler de nous à tout le monde? Maintenant, je n'aurai jamais une vie normale. » Richard inspira lentement, essayant de formuler une réponse sincère. « Parce que ça se serait su de toute façon, et je ne voulais pas que quiconque remette en question votre légitimité ou votre place dans ma vie. Je comprends que c'est effrayant, mais j'essaie de vous protéger, pas de vous blesser. » Thomas fixa la page du livre, les larmes menaçant de couler. « Je déteste juste avoir l'impression d'être un grand secret ou un scandale. Et maintenant, tout change. J'aimais notre vie d'avant. » Richard se pencha en avant. « Je comprends. Le changement est difficile, mais je te promets que je ne suis pas là pour t'enlever à ta mère ou à tes amis. Je veux juste être ton père. » Thomas expira d'une voix tremblante. « Peut-être que tu aurais pu l'être si tu avais su pour nous dès le début, mais maintenant, je ne sais pas. » Le cœur de Richard se brisa à l'incertitude dans la voix du garçon. Il tendit la main, mais Thomas ne bougea pas. « Je ne peux pas changer le passé, mais je promets qu'à partir de maintenant, je serai toujours là. Quand tu seras prêt, je serai prêt. » Thomas essuya ses yeux et fit un petit signe de tête. Ce n'était pas une acceptation complète, mais ce n'était pas non plus un rejet. Au fil des jours, chaque enfant réagit différemment à la nouvelle réalité. Léa adopta Richard sans réserve, heureuse d'avoir une figure paternelle. Jacques et Julien étaient principalement excités, bien qu'ils posassent occasionnellement des questions difficiles sur la raison pour laquelle ils n'avaient pas été là plus tôt. Thomas resta sur ses gardes, mais il participa à contre-cœur aux sorties familiales. Pendant ce temps, Caroline essayait d'équilibrer les besoins de chacun. Son état émotionnel était à bout. Un après-midi, Richard organisa une promenade privée en traîneau tiré par des chevaux à travers les montagnes enneigées. Les enfants étaient emmitouflés dans des couvertures, sirotant du chocolat chaud. Caroline et Richard étaient assis en face d'eux. Une tension lente se dissipait dans l'air vif. Les clochettes des chevaux tintaient joyeusement, et le groupe admirait le paysage blanc immaculé. Soudain, Thomas prit la parole. « C'est plutôt cool, » admit-il, jetant un coup d'œil à Richard avec une approbation hésitante. Richard sourit. « Je suis content que tu le penses. Peut-être que la prochaine fois, nous irons à la pêche sur glace ou ferons un tour en hélicoptère pour voir les sommets d'en haut. » Caroline lui lança un regard. « En hélicoptère. Ne les gâtons pas trop vite. » Mais Thomas sourit réellement, bien que brièvement. Jacques et Julien applaudirent, et Léa tapa dans ses mains gantées. Ce moment ressembla à une trêve fragile, un pas vers l'acceptation. Bientôt, la réalité les rattrapa. Les enfants devaient retourner à l'école, et Caroline devait reprendre son travail de graphiste indépendante et de mère au foyer. Richard fut confronté au choix le plus difficile. Les laisser partir ou leur demander de rester. Un soir, après que les enfants se furent couchés, Richard et Caroline s'assirent à la table de la salle à manger pour discuter de l'avenir. Une enveloppe légale gisait devant eux. Un arrangement formel qui reconnaissait la paternité de Richard et établissait un soutien financier et des droits de visite. « Je ne veux pas aborder cela uniquement comme une affaire juridique, » dit Richard, la voix tendue. « Mais nous avons besoin d'un cadre. » Caroline parcourut les pages, lisant les clauses soigneusement rédigées. L'équipe juridique d'Innovation Chevalier les avait préparées, s'assurant que les enfants seraient financièrement en sécurité. « C'est généreux, » dit-elle doucement. « Je veux qu'ils aient toutes les opportunités, » répondit Richard. « Et je veux être présent dans leur vie. Je suis prêt à déplacer des montagnes, ou du moins à organiser des visites régulières. Quoi qu'il en coûte, mais je ne les perdrai pas maintenant que je les ai trouvés. » Les yeux de Caroline se remplirent de larmes. « Je comprends. Je suis d'accord. » Ils signèrent les documents, scellant une promesse de partager la garde d'une manière qui respectait les besoins de chacun. Leur dernier jour à Courchevel arriva. Les valises des enfants étaient faites, et le Penthouse était inhabituellement silencieux. Léa serrait son lapin en peluche, des larmes tachant ses joues à l'idée de partir. Même Jacques et Julien semblaient abattus. Richard, une lourde douleur dans la poitrine, aida à charger les valises dans son SUV. Ils se rendirent à un aérodrome privé où un petit jet attendait pour ramener Caroline et les enfants dans leur ville natale. Sur le tarmac, Richard serra chaque enfant dans ses bras. Jacques et Julien lui firent des high-fives, bien qu'avec les yeux embués. Léa sanglota sur son épaule, et il lui murmura des mots réconfortants. Thomas restait en arrière-plan,
les bras croisés. Finalement, Richard s'approcha de lui, le cœur battant. « Prends soin de toi, Thomas. On se voit bientôt. » Thomas fixa le sol, puis leva les yeux vers Richard. D'un mouvement rapide, il enlaça la taille de Richard, une étreinte débordant d'émotions refoulées. « D'accord, papa, » marmonna-t-il. Le seul mot, « papa », transperça les défenses de Richard. Il serra Thomas dans ses bras, les larmes menaçant de couler. Caroline observait à quelques pas, les yeux également embués. Quand ils montèrent dans l'avion, Richard resta sur le tarmac, regardant le jet s'éloigner. Une partie de lui se sentait vide, comme si une pièce vitale de sa vie venait de s'envoler vers l'horizon. Mais il ressentait aussi d'une lueur d'espoir. Ils avaient un plan. Ils avaient un avenir. Pour la première fois en une décennie, Richard avait l'impression de ne pas être seul. Les semaines passèrent. Fidèle à sa parole, Richard organisa des visites régulières. Il prit l'avion pour voir les enfants dans leur ville, assista à un petit match de football des jumeaux, surprit Léa à une exposition d'art local et aida Thomas avec un projet scientifique sur la robotique. Lentement, ils tissèrent un lien réel. L'attention des médias, bien que persistante, finit par s'estomper, éclipsée par des scandales plus frais et des divorces de célébrités. L'équipe de relations publiques de Richard maintint une frontière ferme, refusant les interviews et les questions indiscrètes sur les enfants. L'histoire de la famille, autrefois un gros titre, devint un bruit de fond. Caroline et Richard commencèrent à coordonner leurs emplois du temps, se heurtant parfois sur des détails mineurs, mais revenant toujours à la priorité partagée, le bien-être de leurs enfants. Ils assistèrent ensemble aux réunions parents-professeurs, suscitant des sourcils levés mais impressionnant le personnel par leur approche coopérative. Un soir, Caroline invita Richard à dîner chez elle, une modeste et confortable maison de ville avec un petit jardin. Les enfants étaient surexcités, ravis d'avoir leurs deux parents sous le même toit. Alors qu'ils riaient autour d'une pizza et de brownies faits maison, Thomas plaisanta. C'est presque comme si on était une vraie famille. Caroline et Richard échangèrent un regard. Peut-être qu'ils redevenaient une vraie famille, d'une manière qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Les mois passèrent. Richard passait plus de temps dans la ville de Caroline, rendant souvent visite aux enfants et s'intégrant progressivement à leur routine. Match de football, exposition d'art, projets scientifiques. Caroline remarqua le changement en lui, présent, patient et engagé. Un week-end, après une journée en famille au parc, Richard rassembla tout le monde dans le salon de Caroline. « J'ai une proposition », commença-t-il, nerveux. « J'aimerais acheter une maison à proximité, quelque chose d'assez grand pour nous tous. Peut-être qu'un jour, nous pourrons revivre ensemble. » Les enfants se redressèrent instantanément. Léa poussa un cri de joie. Les jumeaux sourirent, et même Thomas offrit un sourire prudent. Caroline cligna des yeux. « C'est un grand pas, je sais, » dit Richard. « Mais je les aime. Et je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Des larmes brillèrent dans ses yeux. « Nous avons traversé tant de choses. Allons-y doucement. » Mais peut-être. L'espoir vacilla entre eux. Ce n'était pas un oui, mais ce n'était pas non plus un non. 6 mois plus tard, Richard avait acheté une maison près de celle de Caroline. Bien qu'ils vivent séparément, les week-ends et les dîners ensemble devinrent une routine. Leur coparentalité se renforça, tout comme leur lien. Thomas se réchauffa lentement, faisant confiance à Richard. Les jumeaux adoraient la voir à leur match. Léa l'appelait maintenant papa avec aisance. Caroline et Richard commencèrent même une thérapie de couple, posant les bases de quelque chose de plus durable. Les médias étaient passés à autre chose, et la paix était revenue. Lors d'un dîner de famille, Thomas plaisanta. On a l'impression d'être presque une famille normale. Caroline sourit. Peut-être qu'il ne faisait pas que guérir le passé. Il construisait quelque chose de mieux. Enfin, les secrets cauchemardesques et l'amour contrarié trouvèrent une résolution, menant Richard, Caroline et leurs 4 enfants pleins d'entrain vers un lieu de guérison. Leur parcours était un témoignage que les erreurs ne doivent pas définir l'avenir. Il montrait que parfois, les hivers les plus rudes peuvent céder la place à de brillants printemps d'espoir. Alors que les gros titres tentaient de les peindre dans des tons de scandale, leur réalité brillait de compassion, de résilience et de seconde chance. Maintenant qu'ils avaient forgé un lien familial basé sur la compréhension et la confiance, chaque nouveau défi n'était qu'un autre virage sur la route. Ils la parcouraient ensemble.